Et salut à tous et à toutes, c'est Mario Daniel Jérôme et aujourd'hui on se retrouve pour le match de la France dans cet Euro 2016 pardon, huitième de finale donc voilà contre la République de l'Irlande, donc l'Irlande tout simplement si vous préférez, parce qu'en fait il y a deux équipes donc voilà, République de l'Irlande, puisque oui parce que l'Irlande du Nord a été éliminée hier d'ailleurs, donc voilà, aujourd'hui la France face à l'Irlande. Donc comment ne pouvais-je pas... Enfin bref, ne... Ah, j'arrive plus à parler. Enfin bref, il fallait que je fasse ce match et de toute façon c'était annoncé. Donc voilà, la composition de la France, regardez là. Donc évidemment, je joue avec la France et j'ai essayé de la faire le plus réaliste possible. Faut savoir que j'ai pas beaucoup de... Ils ont... Bah, ils sont pas à jour tout simplement. Donc regardez, j'ai pas beaucoup de choix. Regardez, tous les réservistes que vous voyez là, Benzema, tout ça, ils sont pas dans l'équipe de France. Regardez, Guilavogui, Gonalon, Valbuena, etc. Ils sont pas. Donc j'essaye d'être le plus réaliste possible. Donc je les ai pas mis. Donc vous voyez que là, ce Casette, du coup, lui, il est là, il est réserviste normalement, mais je l'ai dû le mettre en remplaçant. J'ai pas Gignac ou alors qui est encore. Enfin bref, vous m'avez compris. Même en milieu de terrain, enfin voilà, j'ai quand même les principaux, mais même en défense, c'était limité puisque j'ai pas non plus mis Varane ni Mathieu puisque normalement ils sont blessés. Donc j'ai mis Mangala, Koscielny et Rami n'est pas là, donc parce que ce n'est pas à jour, je le répète. Donc voilà, c'était un peu compliqué de faire la composition, mais voilà, j'ai fait la plus réaliste possible avec tous les joueurs de l'Euro actuellement. Donc voilà, donc on peut passer à ce match du coup sans plus attendre face à l'Irlande qui a des joueurs qui sont pas mal, mais d'autres un peu moins bons, mais voilà. Ça ne veut rien dire, je rappelle, je suis en mode difficile sinon, et que je suis bien évidemment en mode 8 minutes le match, 4 minutes la mi-temps en fait. Clac, clac, c'est reparti en, voilà, en demi-temps. Deux parties tout simplement, donc voilà, 4-3-3 évidemment hein, pour la France que j'ai fait. Donc vraiment, j'insiste, j'ai fait le plus réaliste possible cette équipe. Donc voilà. Si j'avais pu, j'aurais fait pareil pour la République de l'Irlande, mais voilà. Enfin bref, c'est parti, le coup d'envoi donné par les Français pour ce match virtuel et le match réel qui a lieu cet après-midi à 15h. Donc franchement, je sais pas si la vidéo aura été postée avant ou après ou pendant le match. Parce que en fait là, on est le samedi soir, donc je la tourne le samedi soir. Puisqu'après, je la poste le lendemain matin, le temps que ça charge, quoi. Donc voilà, à l'heure actuelle, il est presque plus de 23h30, puisque en fait, j'ai regardé le match entre le Portugal et la Croatie. Donc voilà. Doyle, ouais, j'ai fait une mauvaise passe là, je l'avoue. Giroud, non, ça ne parviendra pas. Doyle, Cabaye, non, c'est mauvais. Mangala, la récupération quand même qui a joué avec Matuidi. Il y a un appel de Payet côté gauche, il est limite hors jeu. Ouais, non, il est hors jeu. Il est bien hors jeu. Et la récupération. Wellan Lawrence. Réception c'est bien joué. Mangala bien joué à la réception. Cabaye pour Pogba. Allez, on va tenter de jouer par-dessus pour Giroud. C'est un peu trop juste. Dommage. Il va jouer court le gardien irlandais avec Long. Ça joue bien sur les côtés. Hein. Raté mon tacle, c'est bien fait. Duff, ouais, bonne récupération là. Allez, on va jouer avec le gardien Lloris, capitaine de cette équipe de France. Bah, tu dis, il y a un bon appel là de Payet. La rapidité de Dimitri Payet qui se fait pousser. Il n'y a pas faute, il conserve quand même ce ballon. La frappe et quelle parade. Première occasion. Côté français et première du match d'ailleurs. Pour Payet, le grand Payet, énorme. Vraiment ce joueur pour l'instant dans cet Euro 2016 avec la France. Et attention, cette fois, c'est Griezmann qui a le ballon. Le pied gauche de Griezmann aussi, mais c'est arrêté. Ça revient et la parade. Attention, il y a un temps fort côté français. Corner à suivre. Que va frapper évidemment Griezmann. Sur son pied gauche, il est assez loin. Mais il y a Koscielny pour reprendre, mais c'est dégagé par un défenseur. Oh là là, on a eu là quelques occasions déjà.
de franches occasions. Mais le gardien, vraiment, là, était énorme. Côté irlandais. Récupération. Giroud. Allez, on trouve des solutions une nouvelle fois avec Payet. La frappe et là, le poteau, c'est pas possible. Oh là là, grosse occasion de la part de Payet et la faute de Griezmann. Oh là 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 là, quelle occasion, c'est pas possible le poteau. Avertissement pour Griezmann. Alors, je veux revoir cette action. Regardez-moi, elle est magnifique. Ouh, le gardien failli la toucher, mais de toute façon, barre. Ah non, barre transversale, excusez-moi, pas poteau. Il me semblait, c'était pas loin. Poteau, barre, pardon. Oh là là. Ça me rappelle le match face à la Suisse, France-Suisse, là, où il y a eu 0-0 et la barre transversale de Payet où il aurait pu marquer. Oh là là, qu'est-ce que j'avais de la rage à ce moment-là. Rater ça, enfin... C'était pas évident, mais barre transversale, c'est vraiment la rage. Oh, attention, les Irlandais qui répondent bien, là, attention. Je pensais pas avoir autant de fil à retordre. Bon dégagement de Cabaye. Et ça rejoue sur le côté, c'est bien centré, c'est bien joué ça. Yalong qui s'impose, la parade de Lloris, c'est pas terminé. Lloris encore une nouvelle fois, et heureusement que Koscielny était sur la trajectoire ensuite du ballon. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était chaud. Et là pour l'instant, c'est pas évident hein, des deux côtés, mais le contre à suivre, c'est bien joué. Ça retombe sur Sagna, non, Cunningham qui a su devancer Sagna. Et la touche est très mauvaise touche. Comme d'habitude, pour moi, c'est un peu... mon point faible, comme je vous le dis, enfin, je sais pas, je veux jouer trop rapide les touches. Ouais, Sagna parfait, oh, attention, ça récupère quand même. Oui, c'est bon. Cabaye, Griezmann. Ouais, on a vu Giroud, mais il se fait bien pousser. Et c'est vrai que la passe, récupération quand même de Giroud pour lancer Griezmann, c'est parfait, c'est magnifique. Griezmann poussé, aïe, 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 j'ai fait l'erreur. Quoi, le rouge? Non! C'est pas possible. Carton rouge Griezmann, mais non. Wellan blessé en plus. Ouais, c'est vrai que j'ai cette faute, ouais, c'est un peu une faute de rage, je l'avoue, mais carton rouge, je pensais pas avoir le rouge. Griezmann en plus, oh là là, ça va être compliqué, là je pénalise la France, j'en suis vraiment désolé, mais oh là là, c'est pas possible. Et Wellan blessé qui va sortir dans la seconde période, à mon avis, petite minute de temps additionnel, ça a sans doute sifflé. Ouais, c'est la mi-temps. Et vraiment, il y a de l'action dans ce match, du suspense et de l'action, mais là je crains que cette seconde période va être encore plus compliquée, malgré le nombre de tirs un peu plus supérieur que l'Irlande, mais deux cadrés, tout comme eux. Oh là 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 là, ça va être compliqué. En plus, ils perdent aussi. Wellan 76 de général quand même côté irlandais. Donc voilà, un bon milieu de terrain. Du coup là, pour le coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Bah, tant pis, on va passer Giroud côté droit. Parce que sinon, il n'y aura personne côté droit. Bah, dans l'axe, il n'y aura personne du coup côté attaque, mais j'ai pas trop le choix. Payet et Giroud se retrouvent tout seuls du coup en attaque. Je vois pas trop quoi faire comme autre changement, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Hein. Donc si vous voulez voir les statistiques plus détaillées de cette première période, les voici. Vraiment, c'est serré. Et seconde période incertaine. Gibson va rentrer. Ah, Gibson, c'est quand même un bon joueur. Aussi, ouais, c'est un bon joueur. Un milieu de terrain aussi très bon, Gibson. 79 de général d'ailleurs, plus que Wellan si mes souvenirs sont exacts. Puisque j'avais joué récemment contre Everton en match amical que je m'étais fait là. Petit match amical en BPL. Mais allez, on va pas décourager malgré cette infériorité numérique côté français. Il va falloir tenir. Dans ce virtuel, malgré que ce soit un virtuel, il va falloir faire honneur quand même. Parce que c'est quand même l'Irlande et ils ont moyen de gagner les Français. Malgré que l'Irlande était plutôt pas mal en phase de groupe. A sorti des plutôt bons résultats. A été relativement correct. Attention à cette incursion avec Koscielny énorme. Parfait cette intervention. Pogba qu'on a très peu vu, je tiens à le souligner. Enfin que je n'ai pas beaucoup vu et que je n'ai pas beaucoup trouvé, qui n'a pas apporté grand chose. Tout comme les autres d'ailleurs. Enfin, il y a quand même eu de sacrées occasions de la part de Payet et Griezmann. Mais voilà, Griezmann, purée, comment j'ai pu faire cette faute stupide. Attention, c'est heureusement que c'est un peu trop puissant ce coup franc, mais
C'était en direction de Gibson, justement. Et Lloris aussi, je tiens à le dire, a fait de sacrées parades, n'empêche, dans cette première période. Oh là là, l'erreur. L'erreur que j'ai faite. Non, 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 Costini, il fallait partir directement. Doyle la frappe, et oui, évidemment, évidemment. Et oui, l'erreur de marquage, c'est pas possible. Mais là, on voit bien l'infériorité numérique, quoique sur cette action, je suis franchement battu. Evra complètement à la rue, derrière. Et Costini, j'ai tenté de changer de joueur, mais Costini, je sais pas, il part en avant, après il repart en arrière. Trop compliqué à gérer ça. Mais voilà, ouverture du score côté irlandais. Allez, va falloir quand même se décourager, malgré le fait, je le rappelle, qu'on ait perdu quand même un atout offensif. Griezmann. Allez. Pogba. Allez, bonne. Bah là, Giroud, il va tenir. Giroud, non, j'ai tenté la passe. J'ai pas été assez rapide. Oh là 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 là, je joue pas très bien pour l'instant. Bon, allez, on va faire sortir Cabaye qui a l'air fatigué. On va faire entrer Schneiderlin. Sissoko, je pourrais le faire entrer aussi. Il est plutôt pas mal, lui aussi, ce joueur. Mais pour le coup, je vais passer en attaque. En mode attaque, parce que là, il faut vraiment déclencher quelque chose. J'espère avec ce changement et cette modification de dispositif, enfin, que ça va changer quelque chose. Attention à ce contre quand même. Ah là là, il conserve, il conserve. Allez, faut aller dessus. Pogba, allez, voilà, c'est bien récupéré. Pas purée, mais Giroud récupère, ouais, mais c'est compliqué de ça récupère là, chacun à son tour. Oula, ça joue avec Cunningham. Allez, en arrière, on va assurer la remise. Allez, oh non, 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 c'est pas ce que je... Ouh, j'ai eu de la chance, mais je pensais pas du tout qu'elle allait arriver sur Lawrence. Heureusement qu'il a raté son geste. Et McGeady qui rentre, allez hop, encore un bon joueur. Lui aussi, il a des bonnes stats générales. 76, je crois, je sais plus. 75, voire 77, je sais plus. Enfin bref. Ça, c'est un bon ballon. Ah, dommage, non, mais c'est pas terminé. Payet, ah, c'est trop mauvais, mais Payet récupère la frappe, et oui, c'est fait. L'égalisation. On assure l'égalisation, ça c'est fait. Payet, évidemment. Payet, le joueur qui renverse les situations. Malgré cette mauvaise passe que j'ai fait avec Schneiderlin, heureusement qu'il récupère parfaitement. Et petit filet, et vraiment parfait. Plat du pied en petit filet, magnifique. Allez, il y a encore un espoir malgré ce carton rouge, je le rappelle une nouvelle fois, de Griezmann. Allez, ouais, c'est ça, voilà. Payet, justement. Payet, parfait. Pour Schneiderlin, parfait aussi. Non, il passera pas. C'est vrai que c'est pas un joueur technique non plus, Schneiderlin. Ouais, pardon. Par contre, j'ai pas fait une bonne passe là. Gibson. Ouais, bonne récupération de Schneiderlin. Ah, il passait rapide à faire sa passe. C'était pourtant une passe décisive à mon avis qui allait se profiler. Schneiderlin. Allez, allez, devant, devant, Pogba, rapide. Ah là là, c'est pas possible qu'il soit aussi lent. Alors, on va peut-être faire un autre changement. Pogba, on l'a très peu vu, c'est vrai. Mais j'ai bien envie de faire entrer Sissoko. Allez, on va faire sortir Pogba, on va faire entrer Sissoko. Parce que là, il faut déclencher quelque chose. C'est assez délicat comme... Ouais. On va plutôt faire sortir Matuidi, allez. Parce que ça fait un peu... Enfin, si jamais il y a une grosse occasion et que c'est Matuidi qui tombe dessus, il n'a pas des stats énormes en attaque. Donc voilà, Pogba en a plus. Donc Giroud quand même. La frappe de Giroud, non. C'était tenté, je lui ai mis sur son bon pied en plus. Non cadré, dommage. Dégagement, allez, il faut récupérer Koscielny parfaitement. Giroud. Koscielny qui peut remettre. Non, c'est trop mauvais cette passe. Allez, concentration. Il y a du stress. C'est bien joué. Ah là là, trop d'imprécision. Oh, ça part en contre-attention. Allez, Evra, tu me fonces sur ce bal. Non, comment? Non, 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 comment il peut faire ça? Ouh, heureusement que Mangala était là. Et allez, le contre. Mais il n'y a que dalle de... Il y a que dalle en proposition là. Je sais trop, le jeu est trop serré.
Mais regardez-moi ça, c'est trop mauvais ça. Mais qu'est-ce que je fous? C'est pas possible. Et ouais, on va finir sur un des... Ça va... Ah ouais, il y a encore les prolongations de toute façon. Mais voilà, j'ai... Ouais, heureusement qu'il était hors jeu. Hein. Je pense que ça va partir sur des prolongations, les amis. Sanya. Pogba, à moins que... Ouais, c'est bien joué. Payet, non, c'est dégagé. Allez, mettre Schneiderlin, parfait. Giroud, non, il se fait pousser. Ouais, Pogba, à la récupération. Schneiderlin, Pogba récupère. Oh, mais quel... Mais c'est qui ce joueur pour me tacler 2 joueurs de suite parfaitement? Ah, ça m'énerve. Faire un... Terminer sur un partout au temps réglementaire, c'est abusé, franchement. Bon, après, voilà, je suis à 10 contre 11, mais ça m'énerve. Et là, pour le coup, j'ai fait mes trois changements. Ah non, il m'en reste encore un. Ouais, il m'en reste encore un. Bon, j'aurais bien envie de faire rentrer la caselle, mais on va attendre quand même un peu. Allez, ça se voit que, regardez, je suis en mode positionnement vraiment vers l'attaque. Et allez, c'est parti. C'est pour cette première période de prolongation, en espérant éviter la séance de tir au but. Giroud, parfait ça. Fallait me le faire plus tôt, mais il perd, mais il récupère la frappe. Quel gardien! Vraiment, le gardien de l'Irlande sur ce match aurait vraiment été énormissime. Attention, il y a un joueur qui s'est trouvé là, et ça c'était évident. Costini, mais Costini, d'où tu cours pas? Mais pourquoi il est pas rapide, Costini, dans ce jeu? Oh là là, but de longue. Le cauchemar continue. Le cauchemar continue. C'est pas possible. Concentration. Allez. Payet. Giroud. Voilà, Giroud. Cours, Giroud. Mais non, mais pourquoi ils ont une aussi bonne défense alors qu'ils ont des joueurs nuls? Enfin, des stats générales pourris. Comment ils peuvent... C'est vraiment de la rage. Payet, tu me contrôles ce ballon. Payet, j'ai l'impression d'être un entraîneur dans ma tête tellement ça me saoule et que je suis vraiment énervé avec mes troupes alors que c'est moi aussi qui dirige le jeu. Mais voilà, j'ai l'impression d'être dans un positionnement d'entraîneur, voilà, de coach. Je suis à la place de Didier Deschamps. Mais c'est quoi cette passe? Oh là là, va falloir que je me concentre davantage. Evra, parfait. Schneiderlin, il y a un bon appel, j'ai vu, de la part de Sissoko. Mais non, mais d'où? C'est quoi ces défenseurs? Mais ils font même pas la faute dans la surface. Oh non, mais... Si Pogba récupère. Il y a du... Ouais, Pogba. Schneiderlin. Sanya le centre, c'est parfait. Giroud. Ah, mais en plus, il était hors jeu, je pense. Et voilà, ça va partir en contre. Oh non, mi-temps, j'ai même pas vu passer cette première mi-temps. Ça craint les gens, on perd 2-1. Je vais faire mon 3e changement. Allez hop, on va faire sortir Giroud et faire entrer la casette. Là, il faut tenter le tout pour le tout. Je préfère encore aller aux séances de tir au but, évidemment, que de perdre ce match 2-1. Ça serait vraiment terrible. Payet, la casette qui vient juste de rentrer, oui. Pogba, dites-moi qu'il est pas hors jeu. Mais non, mais c'est pas possible. Ce jeu veut vraiment me faire rager. Et oh là là. Si jamais je perds, alors là, je vais vraiment penser à ce carton rouge de la part de Griezmann, enfin que j'ai eu avec Griezmann. Et là, je vais m'en vouloir, je peux vous le dire. Le centre de Payet, c'est bien joué. Pogba bousculé. Mais j'ai même pas le temps d'armer ma frappe, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons ces Irlandais. Le corner, allez, je suis un pro des corners. Schneiderlin. Mais c'est quoi cette... D'où? Non mais d'où il me fait ça? C'est inadmissible. Oh, parfait. Sissoko, allez, on tente. Non, mais j'ai vraiment aucune chance. Vide le gardien, mais le gardien était pas dans ses cages. Mais d'où? Oh, purée, les gens, vous êtes en train de vivre un carnage. Enfin, vous êtes en train de vivre vraiment le plus grand pétage de câble de tous les temps. La casette, évidemment, il est hors jeu. Je suis en train de me péter le genou à me taper dessus. Ça me saoule. J'ai vu le nombre d'occasions que j'ai. C'est vraiment abusé. Purée, les enfants.
Allez. On met ce ballon devant. Allez, Payet, cours. C'est la dernière chance. Payet. Mais non, Payet. Mais non. C'est pas possible. Oh là là, comment je peux perdre ce match? Et voilà, ils sont contents, les... Purée, je me retiens, franchement, mais... C'est la honte. Bah oui. Mais si tu l'avais mise au fond, là, la dernière occasion qu'on a eue, c'est pas possible, mais c'est... Oh, j'ai juste envie de dire que malheureusement, je suis obligé de le reconnaître, mais les Irlandais ont bien joué. Mais je vous dis un truc, parce qu'il faut que je vous explique. Quand je commente les matchs en même temps, sachez que ce n'est pas facile du tout. Je tiens à vous dire un truc, faites de l'expérience, vous verrez. Déjà, je suis en mode difficile. Bon, ce n'est pas la première chose qui me gêne en fait. Parce que, voilà. C'est surtout le fait de parler. Vous savez que si se concentrer sur un match en parlant, c'est relativement compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai perdu. C'est pour ça aussi, à cause aussi du carton rouge de Griezmann en première période. C'est à cause notamment de celui-ci d'ailleurs. Et à cause aussi, ben c'est tout d'ailleurs. Carton rouge et le fait aussi que je parle, c'est vraiment compliqué. Croyez-moi. Et puis voilà, en plus l'Irlande, évidemment, ils ont bien joué. C'est vraiment abusé, j'ai pas eu de bol du tout, alors que j'ai vraiment mérité certaines occasions. C'est, enfin voilà, c'est dépitant. Enfin voilà, je suis dépité plutôt. Et c'est pour ça, vous allez me dire, mais oui, mais t'as qu'à pas commenter, ce sera très bien. Oui, mais moi j'aime bien faire vivre les matchs. C'est mieux que les commentaires en anglais ou de mettre la musique de fond. Enfin voilà. Franchement, je préfère faire partager mes émotions et voilà, vous dites parler, c'est mieux. Et c'est pour ça que peut-être je vais filmer les vidéos et qu'ensuite, ben, je rajouterai ma voix dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je regarderai ma vidéo et que je commenterai dessus après avoir fait le match. Mais ça, c'est pas encore sûr. En gros, ça sera pas du direct quand je vous parlerai. Enfin, plus ou moins. Enfin, voilà. Enfin bref. Sur ce, j'espère quand même que le match vous aura plu malgré cette défaite de la France. J'espère que le match réel ne sera pas comme celui-ci. Franchement, ça m'étonnerait. Ce serait vraiment la poisse qui perde parce que, voilà, en match réel. Enfin bref. J'espère encore une fois que ce match vous aura plu. Ça aurait été quand même un match à suspense. Et voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et pour les prochains huitièmes de finale que je ferai sans doute aussi. À savoir notamment Espagne-Italie. Celui-ci, je le ferai évidemment et je supporterai l'Italie. Enfin bref, plus d'informations la semaine prochaine dans les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt et à la semaine prochaine.